Bonsoir à tous et bienvenue dans la bande. Ce soir dans BDLB, nous revenons sur le feuilleton de la semaine consacré à la transsexualité. Angelina nous a livré toute cette semaine son parcours, son combat. Elle a fait le déplacement de Nouméa pour être avec nous ce soir. Angelina, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et puis sur notre plateau également, notre journaliste Océane Zobler qui a réalisé ces différents reportages. Océane, bonsoir. Bonsoir Falaï. Alors pourquoi déjà avoir choisi d'aborder ce thème? Alors c'est un thème qui m'a toujours en fait concernée parce que quand j'étais petite, je connaissais un ami qui était homme au départ et finalement aujourd'hui il est devenu femme. Bon, j'ai essayé de le recontacter aujourd'hui. Voilà, ça a été un petit peu la raison de mon documentaire. Surtout que je me posais quand même pas mal de questions. Ça a été difficile au niveau de sa famille à se faire accepter et tout. Et aujourd'hui, c'est une femme accomplie aussi comme Angelina. Et c'est vrai que donc tu as choisi Angelina. Voilà, l'année dernière, on s'était très bien entendu. Je l'avais rencontrée dans le cadre de la journée contre l'homophobie. Et on s'était bien entendu. Elle avait vraiment envie de parler de ce thème-là. Tout de suite, tu as accepté. On va se tutoyer. Oui, ça te va? Tout de suite, tu as accepté de témoigner avec Océane. Oui, t'as pas eu peur, t'as pas eu des réticences? Non, parce que je pensais que mon parcours devait pas forcément être raconté, mais par rapport aux autres filles qui nous suivent, les autres générations, pardon. Voilà, je voulais éclairer un peu la route de tout le monde, raconter mon parcours, que malgré les difficultés, voilà, on peut y arriver. On peut y arriver. Alors, Angelina, avant de lancer le premier extrait, une brève présentation. Tu as 23 ans. C'est ça. Tu es métissée caldoche et wallisienne. C'est ça. Tu as grandi à Farino. Et en 2015, tu as subi une opération pour changer de sexe. Tu es la première du pays C'est ça, oui. à l'avoir fait. Une question comme ça, pourquoi avoir choisi ce prénom Angelina? C'est avec maman, on regardait le calendrier et je fouillais en fait un prénom pour mon état civil. Et elle me dit, moi je te verrais bien avec Angelina, avec une autre tantine qui était là. Et du coup, avec ce maman qui me l'avait donné, c'était comme une renaissance en fait. Ah, c'est une décision familiale. Voilà. Ma maman, c'est la prunelle de mes yeux, du coup, Angelina. Et avant, tu t'appelais Laurent. Laurent. Alors, je le disais, toute cette semaine, nous avons diffusé un reportage sur ton parcours. Je vous propose de voir un extrait du premier épisode. 5-6 ans. Ouais. À chaque fête de Noël, avec les jouets et tout. Dès le primaire aussi, je sentais, j'étais beaucoup efféminée, garçon très efféminé, toujours derrière les jupons de maman, la cuisine et tout. Je détestais la chasse, mais j'y allais quand même pour faire plaisir à papa, caldoche de base. Et du coup, voilà, j'ai commencé doucement. Alors, à quel moment tu t'es sentie différente? Ouh là là, depuis mon plus jeune âge. Hein. Déjà dès les lettres au Père Noël. 5-6 ans. D'accord. Et on l'entend pas là, mais dans le premier épisode aussi, tu as essayé les brassières. Les brassières de maman. Tu le faisais en cachette ou ça... Ah oui, bien sûr. Parce que tu sentais que tu le ressentais comme quelque chose de mal? Mais en fait, moi, quand j'ai commencé à grandir, à comprendre qu'est-ce que c'était un garçon, qu'est-ce que c'était une fille, moi, je me comportais comme une fille, en fait. Malgré que j'avais ce truc-là entre les jambes. C'est bien dit. Je me comportais, comme une fille. J'enviais ma mère. La cuisine, j'ai aimé parce que maman faisait bien la cuisine. Et en fait, tout ce qu'elle faisait, j'étais en admiration devant elle. Et je me disais, pourquoi en fait, j'ai ce corps-là alors que j'aime tout ce que maman fait. C'est bizarre. J'allais à la chasse avec papa. Et quand il tuait ses cerfs, ses cochons, il était fin fier. Moi, je pleurais. Je n'aimais pas du tout. Limite, je faisais du bruit dans la benne pour qu'il loupe son gibier. Et voilà, il dit tu ferais mieux de rester avec ta mère à la piole, devant les casseroles et tout. Oui, c'est ce que moi je veux. Et au sein de ta famille, il y avait déjà eu des remarques? Oui, j'étais très efféminée quand j'étais petit garçon, entre guillemets. Et en grandissant, ça s'est vite vu que j'allais... Mais est-ce qu'on te disait, faut pas faire ça ou... Papa, oui, il a eu du mal, oui. Il me répétait sans cesse. Mes cousins aussi. Mes cousines, elles adoraient ça parce que forcément, avoir un ami efféminé dans la bande, c'est rigolo, ça s'est maquillé, ça s'est coiffé et tout. Mais après, au-delà de ça, oui, ça se voyait, quoi. Et toi, tu l'as ressenti, c'était assez difficile de j'étais t'affirmer ou... Je savais pas qui j'étais, en fait, je me recherchais.
Et en volant les fameuses brassières de maman, ses petits talons et tout, c'est ça que je voulais en fait. Je ne comprenais pas pourquoi on m'achetait des redbacks là, alors que je voulais mes chaussures, comme ma petite sœur, mes sous-vêtements de fille. Justement, je me demandais, non, elle t'a jamais posé des questions par rapport à ça? Non, elle fait tout ce que je fais. Elle me copie en fait. Et moi, j'en suis fière. Alors à l'école aussi, ça n'a pas toujours été évident. Je vous propose de voir un autre extrait. Et là, au bout de 6 mois, le principal m'a viré sous prétexte que je suis un garçon au niveau de l'état civil. Je n'ai pas à me vêtir en fille. C'est ce qui, en partie, m'a fait douter de moi. Je vais pleurer. Et du coup, en fait, ça m'a beaucoup blessée. Pardon. Alors Angelina, on te sent forte et là, c'est une des séquences où tu craques le passage. La scolarité, c'est le passage le plus douloureux pour toi? Oui, parce que comme tout le monde, qu'on soit un homme, une femme, on a envie de réussir dans la vie. Et moi... Ça réveille oui. encore. Et moi, en fait, avec ça, je voulais aller jusqu'au bout de mes études, c'est-à-dire décrocher mon CAP et tout, et ouvrir mon restaurant. Oh là là. Et voilà, on m'en a empêché par rapport à ce que j'étais en fait. Océane, c'est un sujet difficile. Est-ce que tu t'attendais, toi, à cette séquence au collège soit la plus dure pour Angelina? Non, pas forcément, parce que c'est vrai qu'on se dit c'est difficile au sein de la famille et tout, mais pas à l'école, surtout avec quelqu'un qui t'a rejeté comme ça. Ça devait pas être facile parce que tu étais toute seule, il n'y a personne à ce moment-là au sein, justement. En fait, j'avais tous mes professeurs qui étaient avec moi en train de me soutenir et tout. Mais je pense qu'ils n'ont pas eu, je vais dire le courage, mais c'est pas le courage qu'il fallait à ce moment-là. Ils ne pouvaient pas prendre la décision. Et voilà, peut-être qu'ils n'avaient pas le choix. En fait, quand il m'a viré, il m'a dit qu'il fallait choisir avec ton état civil. Tu es un garçon, donc tu t'habilles en garçon. Et en fait, quand j'allais, je mettais des slims, des tricots simples et tout, amples, et avec les brassières de maman, entre guillemets, que je mettais en dessous. Et malgré mes bons résultats à l'école et tout... Et tu as eu des retours jamais de cette personne-là ou de... Non, je ne pouvais plus la voir. D'ailleurs, je lui souhaite de vivre ce que j'ai vécu. Il t'est jamais arrivé de craquer, de résigner avec le corps et te dire je vais me résigner avec ce corps que j'ai et le sexe que j'avais à ce moment-là? Ce que tu as vu. Vous savez, quand on est transsexuel, c'est dur parce qu'on se réveille tous les matins avec un corps qu'on doit laver mais qu'on n'aime pas. C'est pas nous en fait. C'est comme si quand on est dans une salle toute noire avec juste une petite lumière dans un trou qu'on voit et qu'on veut aller là en fait. Mais c'est... Je sais même pas comment expliquer le ressenti que toutes nous, les transsexuels, avons. Tu t'es sentie seule à chaque fois durant toute cette... beaucoup. Le fait d'avoir grandi sur Farino, c'était des mentalités assez restreintes, on va dire. Et avec la foi, ça m'a pas du tout aidé. Les gens, à ce moment-là, étaient... Voilà. Tu t'es déjà battue peut-être physiquement ou c'est jamais arrivé à ce point? Au collège, non. Ils savaient qu'il fallait pas... Voilà. Après tout, on restait des hommes, quoi. Hein. Et me battre pour ma sexualité, je m'en rappelle plus. Peut-être 2 fois, en gros. Mais non, jamais au point de... Alors, tous ces épisodes sont podcastés sur notre page Calédonia sur Facebook. Pour le premier épisode, il y a eu plus de 14 000 vues, plus d'une centaine de partages et plus de 80 commentaires. 90% des commentaires sont positifs, des encouragements et tout. Est-ce que tu t'attendais à ce genre de réaction? Par rapport au premier reportage qu'on avait fait avec Océane, je m'y attendais, mais pas autant. Vraiment, je pensais qu'on était une minorité à défendre cette cause. Et franchement, je vous dis merci à tous ces gens, ces Facebookers et tout. Et comment tu l'expliques alors, ce genre d'engouement? Un tel engouement, comment tu expliques que autant de personnes soient aussi... Peut-être à force d'en voir, de diffuser, de connaître aussi. Parce que quand on ne connaît pas, forcément, on juge. Donc là, à force de connaître, oui, peut-être que ça a aidé certaines personnes.
Et Océane, tu t'attendais, toi, à ce que ton sujet ait autant d'engouement? Pas autant. Par contre, je pense que les messages positifs, je pense que les gens ressentent aussi qu'Angelina, elle n'est pas là pour rien, en fait, et qu'elle défend une cause noble. Je pense que les gens, ils arrivent à voir que tu étais toi-même, en fait. Et je trouve que c'est beau, tu n'étais pas là juste pour dire les caméras, voilà, regardez-moi ou quoi. Voilà, c'est pas pour elle-même, parce que déjà, elle s'est battue, elle n'avait pas besoin de la caméra en plus ou de la vidéo pour faire ça. Mais c'est vraiment voilà, pour toutes les transsexuelles. On a choisi quelques commentaires parmi une centaine. Là, par exemple, c'est Didier Néa qui écrit « En tant que Zor parisien, je voyais la Calédonie très conservatrice, mais j'avais tort. » Est-ce que tu es d'accord avec ce qu'il dit? Oui. Enfin, après, c'est vrai que la Calédonie passe vraiment pour ce qu'elle n'est pas forcément. Alors, il y a un autre commentaire, et là, c'est sur le soutien scolaire. Non, parce que c'est vrai qu'en Calédonie, il y en a quand même... les transsexuels, on en côtoie. Enfin, c'est pas comme si en métropole, c'est vrai qu'il y en a moins. Peut-être qu'ici, on critique plus, par contre. Oui, la critique est facile en Calédonie. Ah bon, voilà, il est arrivé. Sania, c'est bizarre que ses professeurs ne l'ont pas soutenu. Aucun signalement à l'assistance sociale? En fait, j'étais dans une phase où je ne savais même pas que ça existait, le fait de changer de sexe et tout. Et le fait, vous savez, on froisse votre vie comme ça en une fraction de seconde. Tu n'as pas forcément envie d'aller en parler à tout le monde et tout. Et l'assistance sociale, je ne savais pas qu'on pouvait nous aider à ce moment-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'essaye de me battre pour faire connaître le sujet, expliquer aux filles qu'elles ne sont pas toutes seules et tout. Et que, voilà, on existe, on est là quand même. Dans le reportage, on te voit dans ton ancien collège. Est-ce que tu as revu, à ce moment-là, est-ce que tu avais revu le personnel de l'époque? Mais il y en a que oui, je côtoie souvent. Comment ils ont réagi quand ils t'ont vu? Il y en a qui ont été choqués, il y en a qui s'attendaient déjà. J'ai été félicitée là, pour la plupart d'entre eux. Et tu as eu des retours peut-être avec les personnes liées à ton parcours après la diffusion de ce reportage? Oui, directement, est-ce qu'on t'a contacté? Ah oui, énormément de messages sur Facebook, des demandes d'amis. Et ça fait plaisir. Tu as pu facilement avoir les autorisations pour le filmer là-bas? Ou ça s'est fait où ils ont été un peu à tâtons? Non, disons que non, j'y suis allée, je les avais appelés. Il n'y avait pas de souci, mais on n'est pas vraiment rentré. On est resté quand même que sur le côté. Mais Angelina était comme chez elle, donc il n'y a pas eu de problème. Alors, il y a eu aussi des commentaires beaucoup plus virulents, comme celui-là. Ouais. Si ça arrive. Kylian Pauga, bravo, bientôt ils vont légaliser la pédophilie. Continuez comme ça. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Déjà, je lui dis bravo, parce que pour poster un commentaire comme ça, faut avoir du courage. Et lui, je réponds que ça n'a rien à voir en fait. C'est limite ridicule de comparer la transsexualité à la pédophilie. On est juste des personnes qui naissent dans un autre corps, rien à voir avec le sexe et tout. Mais bon, après, si pour eux, nous sommes l'emblème du sexe, tant mieux pour nous. Et ce genre de commentaires, tu en as parfois Oh oui, souvent, énormément. Ouais. Ah oui, malheureusement, ouais. Au quotidien comme ça? Au quotidien, oui. D'accord. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la vie de tous les jours. Et ta réaction face à ça, Après, j'ai envie de leur dire, maintenant je suis opérée, moi, ça me glisse dessus, quoi. À force, tu t'es forgé une carapace. Ah oui, ouais. On est obligé dans cette transition-là. Alors, je le disais, tu as changé de sexe en 2015. Tu as un traitement à suivre. On en parle dans le second épisode. Voici un extrait. La dernière fois qu'on s'était vu, on avait gardé l'androcure. On était resté sous androcure, oui, c'est ça. L'androcure, pour l'instant, vous le gardez on avait diminué un petit peu à un demi-comprimé par jour. C'est ça. Ok. Comment ça se passe depuis qu'on a diminué le traitement? Je l'ai arrêté depuis l'opération. Arrêtez complètement. Le problème, c'est qu'avec l'intervention que vous avez eue, on vous a effectivement enlevé les testicules. Donc, on a enlevé 90% de la source des androgènes, donc les hormones mâles, mais on a laissé une petite partie des hormones mâles qui sont produites par les surrénales, ce qui est normal. On ne peut pas s'amuser à vous enlever les surrénales, parce que les surrénales, on a besoin pour vivre, c'est important. Donc, vous continuez à avoir une petite production d'hormones mâles qui se fait par les surrénales, qui est normale. Vous allez me dire, mais les filles, elles ont exactement la même chose, ce qui est vrai.
Mais les filles, elles ont été filles depuis le début, chose que vous n'étiez pas initialement. C'est un traitement hormonal que tu suis? Oui, c'est ça. Et concrètement, qu'est-ce que tu dois faire? C'est des cachets que tu pilules qu'on doit prendre? prendre tous les soirs. Ouais. Uh-huh. Du Provamès et de l'Androcure. D'accord. Et ces rendez-vous, tu les as régulièrement? Ben, on est suivi par l'endocrinologue tous les 6 mois au commencement. Et après, selon ta façon de digérer les cachets, on va dire, tu entames l'opération. Donc c'est un traitement à vie? À vie, je sais pas forcément, mais tant que tu nécessites le besoin d'en prendre, oui, tu en prends. Mais c'est assez contraignant. Est-ce que tu t'attendais à ça Enfin, le jour où tu t'es dit, bon, je vais me faire opérer, est-ce que tu t'attendais qu'après l'opération, tu dois suivre un tel traitement? Non, mais en fait, tu commences le traitement avec le psychiatre, l'endocrinologue et tout. Tu te fais opérer et tu continues tes hormones. Il ne faut surtout pas arrêter, d'après docteur Beaufaron. Et après, dès que ta pilosité est bien partie et tout, il n'y a plus de raison de continuer. C'est une peur, ça, de peut-être que, on va dire, la nature reprenne le dessus? Enfin, je parle de pilosité, de muscles et de choses comme ça. Oui, bah, comme toutes les filles, je pense. Hein. Mais après, les hormones, le résultat, ça fait grossir. Ah, d'accord. Ouais, donc, on sacrifie ça. Voilà, quoi. Aucun regret? Oh non, pas du tout. Aucun. Et t'as pas eu peur d'être la première à te faire opérer? Je veux dire, ça s'est bien passé quand même ici, quoi. Quand j'ai connu le docteur Lacour, je lui avais demandé que moi, fallait m'enlever ce truc. Je supportais vraiment plus. J'étais limite en dépression, avec des tentatives de suicide. Et quand l'opération s'est faite, j'ai été stupéfaite du résultat. Maman, mes amis, je pensais pas avoir un aussi beau résultat. Après, j'ai pas eu peur de me confier à lui. Je lui faisais confiance quand même. Après, de toute façon, je me suis dit, si je devais mourir en faisant ça, je serais morte en faisant un truc que j'aime, que je voulais tu voulais plus, depuis petite. Voilà. Ça te correspondait pas, quoi. Alors évidemment, la question de la sexualité est très vite arrivée. Regardez cet extrait. Bah non, voilà. Il est beau, c'est vrai, mais j'en fais plus tout un drame si j'en ai pas. J'en ai pas. Le principal, c'est que je suis une femme maintenant. Pour moi-même déjà, que je m'aime comme je suis. Les hommes, on verra plus tard. Tu es en couple en ce moment? Non. Pas en couple, mais tu l'as été entre 2015 et aujourd'hui? Pas en couple, non. On va dire que je profite en fait. D'accord. Je me redécouvre. Alors, est-ce que ton comportement envers les hommes a changé? Est-ce que après l'opération, tu t'es sentie peut-être plus à l'aise avec les hommes? En fait, avant l'opération, j'étais dans un état d'âme où j'avais besoin en fait de réconfort, besoin de qu'on soit là pour dire vas-y, t'es pas toute seule et tout. Et après l'opération, en fait, t'es tellement comblée que tu finis par oublier, quoi. Après, les hommes, voilà, c'est une option. Une option, voilà. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet. Alors, on a Jeff qui nous parle aussi de sexualité, toujours un commentaire de Facebook. La question s'agissant au rapport au sexe est assez abrupte. Si nous posions une telle question à un Calédonien hétérosexuel, je suis sûre qu'il répondra que cela est du domaine privé. Peut-être que, Océane, tu as... Oui, quand j'ai vu ce commentaire, je me suis demandé si ça t'avait pas dérangé, en fait, à un moment donné où je t'ai posé la question. C'est vrai enfin, c'est un peu... C'est délicat, tu vois, on sait que quand je t'ai dit, aujourd'hui, tu es une femme parce que tu n'as plus de... Voilà, parce qu'on comprend que ça y est, ça c'est parti. Tu t'es sentie gênée, en fait, quand elle t'a posé la Pas question? du tout. En fait, on se sent gêné au moment où on décide de commencer, en fait, la transformation. Quand on nous rappelle souvent notre passé, c'est douloureux quand on sait qu'on a encore ce sexe entre les jambes, parce qu'on est souvent incomprise. Et après, une fois qu'on est opéré, même que sur la carte d'identité, il y a écrit monsieur ou je ne sais quoi, je m'en fous, je sais ce que j'ai entre les jambes, je me sens bien intérieurement et c'est le principal. Tu ne pourras pas avoir d'enfant? Hélas, non. Alors, est-ce que c'est pour toi une chose qui finalement te gêne pas du tout? Au contraire, tu as déjà réfléchi à ce sujet, tu as vraiment pris en compte les ce enfants? point? Oui. C'est le seul truc dans ma transition que j'ai encore du mal à digérer. Après, c'est normal, on t'enlève les testicules, tu peux plus en avoir. Mais moi, j'aurais aimé, comme toute femme, enfanter un jour, mais voilà. Je serais tantine, donc voilà.
C'est toujours un enfant. Alors la famille, justement, on en parle particulièrement dans le 3e épisode et notamment avec ton frère. Extrait. Comment c'était en fait quand vous En étiez fait, jeune, moi, je ne l'ai jamais renié, je ne l'ai jamais rejeté, je ne l'ai jamais moqué, je n'ai jamais rien fait contre, quoi. J'ai accepté depuis le début. En fait, il a été l'homme le premier à m'accepter comme j'ai été. Tu as un frère en or, tu le sais. Ah oui. Est-ce qu'il y a un moment où ton frère a dû te défendre vraiment physiquement ou ça a été, Généralement, tous ceux qui m'ont porté jugement sur ce que j'étais étaient des copains à lui. Vous savez, dans le monde du caldoche, tout le monde se connaît. Donc, devant lui, il n'osait pas, en fait, m'insulter ou m'attaquer. Parce que, c'est la sœur Cédric, attention, nanana. Donc, oui, très protecteur, mon petit frère. Ouais. Dieu merci, d'ailleurs, c'est pas la chance de tout le monde d'avoir une famille comme la mienne. Et tu t'es réconcilié avec ton papa très récemment? Lors de l'enregistrement du premier feuilleton qu'on a fait avec Océane, je lui ai annoncé le soir même que j'étais opérée. Ah, il a appris de cette manière. Et c'est mon beau-frère qui a lancé la discussion à table au dîner. Et après, j'avais plus le choix, quoi. Fallait dire et tout. Papa, voilà, t'es au courant que j'aime les garçons et tout. Là, il commence à tirer une tranche. Je lui dis, de toute façon, que tu veuilles ou pas, je suis opérée. Et maintenant, c'est comme ça, il n'y a pas de retour en arrière. Et moi, je suis heureuse comme ça. Et chochotte, je me mets à pleurer. Je rentre dans la chambre, je pleure en espérant qu'il... Tu sais, c'est la peur qu'il nous frappe, qu'il te rejette, qu'il me dit prends tes affaires et va attendre la maison. Et non, il m'a rappelé et c'était à vie en fait. Et vous savez, venant d'un caldoche, juste qu'ils disent méchamment ou pas, c'est à vie. Pour moi, ça a été un soulagement. Et dès le lendemain, ma fille. Ah oui, ça a été. Dès le lendemain, Tu t'attendais à ce qu'il soit aussi compréhensif? Quand je vois notre relation d'aujourd'hui, comment il est avec moi, franchement, je ne le reconnais pas du tout. Il a fait un sacré effort, mon petit papa. Et avec l'ensemble de la famille, comment ça se passe aujourd'hui? Ah, c'est merveilleux, on mange ensemble, on rigole, alors qu'avant, c'était une partie qui mangeait avant pour ne pas se croiser avec l'autre et tout. C'était vraiment difficile, hein. Alors, Océane, tu as passé un peu de temps avec sa famille. Est-ce que tu as ressenti le soutien ou au contraire, on peut se dire c'est peut-être pour la caméra ou J'ai vu l'évolution déjà. C'est vrai que quand on avait tourné le premier épisode, elle était déjà à fleur de peau parce qu'elle m'a avoué qu'elle venait de le dire à son père, en fait, donc c'était un peu délicat. Et au départ, oui, il y avait pas mal de tensions, tu te sentais assez seule. Et j'ai vu l'évolution après, même quand on... Non, par contre, quand on a tourné avec son frère, non, là, j'ai vu que son frère... Ils sont très, très proches, en fait. Donc, il y a quand même un lien, mais je pense qu'il y avait besoin vraiment que ton père accepte ce que tu es, en fait. Oui, ça, on dit toujours que, comme je disais dans un des feuilletons, on dit qu'on s'en fout de la famille, de leurs pensées et tout. Moi, je peux dire que c'est faux. Parce que tant que tu n'es pas bien dans ton foyer où tu as grandi, tu ne peux pas être bien avec les autres. C'est faux, tu es mal dans ta peau, tu jettes une image de fille déprimée et tout, c'est horrible. Être mal avec sa famille, Le soutien de la famille, donc on voit que c'est quelque chose de très important. Il y a aussi les amis. Et là, on va parler de l'association le Lotus Doré qui défend les droits des transsexuels. Je vous propose de voir un bref extrait de l'épisode 4. C'est difficile, c'est lié déjà au parcours de chacun, parce qu'il y a certains transsexuels où la famille, elle était là, elles ont eu vraiment un accompagnement assez solide par leurs amis, la famille, jusqu'à même l'opération. Et il y a des personnes qui n'ont pas été acceptées par les parents, on les a rejetées. Et donc du coup, ces personnes-là, soit ils ont débouché au port autonome, ou soit elles se sont lancées elles sont plongées dans la drogue, dans l'alcool et tout. Alors, rejet de la famille, quand elle parle de port autonome, on comprend qu'on parle de prostitution. Alcool et drogue, on a l'impression de lire le synopsis d'un film à l'américaine. Est-ce que c'est vraiment comme ça en Nouvelle-Calédonie? Ah oui. Après, vous savez, vous êtes tellement rejetés de partout, que ce soit dans la famille, dans le monde du travail, les copines qui disent « Ah, je ne traîne pas avec toi, t'es trop extravagante, tu fais honte, puis tout le monde va se moquer de nous parce qu'on est avec toi. Le seul refuge, en fait, c'est
Enfin, moi, je vois ça comme ça. Hein. Le seul refuge, c'est de... Ben là, on te paye pour être avec toi. Donc, c'est beau. Enfin, pour nous, à ce moment-là, c'est beau. Et c'est vrai que, à cause de toutes ces conneries, d'être idiot dans sa tête à rejeter telle ou telle personne, ben voilà ce que ça en fait. Et toi, comment tu as fait pour pas tomber dans ce cercle vicieux? Il y a des moments où je me suis demandé si je ne devrais pas le faire. Je me suis peut-être égarée à un moment de ma vie. Mais c'est important le soutien. La famille, ça a beaucoup fait. Ouais. Et dans ton entourage, est-ce qu'il y a des transsexuels qui vivent cette situation-là que tu connais? Sur Farino? Dans n'importe, que ce soit Farino, à Nouméa Nouméa, oui, j'en connais pas mal, oui. Et il y en a qui Que sont je salue sortis de cette situation? Qui sont en train de sortir petit à petit. Hein, par rapport à l'association. D'accord, avec l'association elle qui les aide. s'intègre après à postuler, à reprendre l'école, voilà. Moi, je suis fière d'eux, en tout cas. D'accord. Avec l'association, elles vont vers l'association et qu'est-ce qu'elle fait concrètement? En fait, nous sommes un soutien pour les consorts transsexuels qui sont dans le qui suis-je et tout. Ouais. On les oriente après vers des structures qui pourraient les accueillir, comme les logements, le postuler pour trouver du travail. Et voilà, éviter de... Mais bon, après, la prostitution, c'est pas que chez les transsexuels. Oui, hein. Pas parce qu'on est transsexuel qu'on est forcément prostitué. C'est pas forcément lié. Non, pas du tout. D'accord. Est-ce que tu travailles en ce moment? Oui, je suis patentée, je suis nounou dans mon appartement sur Ducos. D'accord. Et tu t'es mis à la patente parce que postuler, je veux dire... En fait, quand tu postules et que tu vois des tranches se défigurer devant toi par rapport à ce que tu es, ça fait pas forcément plaisir. Puis voilà, après, postuler, t'as aucune réponse. Donc moi, je me suis lancée. Donc pour toi, il y a vraiment un rapport avec la transsexualité? On va dire que c'est plus difficile. Ouais. Alors, tu as travaillé donc avant. Est-ce que sur le lieu de travail, toi, ça s'est senti... le mal-être? Le malaise avec certains? Non, parce qu'après, une fois qu'ils te connaissent, les gens... je sais que moi, je suis arrivée dans un travail où c'était froid avec les autres gens. C'était des locaux, en fait. Oui. Et passer 2 jours, ça y est. Numéro de téléphone, passe ton numéro, on fume une cigarette, je te récupère. Oui. Aujourd'hui, on est meilleurs amis. D'accord. Un meilleur ami, on se voit presque tout le temps. Est-ce que, Océane, tu as filmé une séquence pendant que tu cherchais, je crois que c'était c'était où déjà? Dans une agence intérim. Et puis après, on allait déposer quelques CV. Et c'est vrai que, la caméra fait aussi peut-être, parce que, ils font aussi comme si c'était tout beau, tout rose. Je pense que c'est pas aussi facile si Angelina, elle y va sans la caméra. Mais après, je pense pas qu'ils ont d'a priori à première vue. Mais c'est après, comme ils disaient, ils sont que le relais. Par exemple, l'agence intérim, elle est que le relais. Et c'est vrai que l'employeur, lui, il peut peut-être faire des discriminations. Mais ça va, dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Bon, après, elle a pas... Apparemment, t'as pas eu de retour, Angelina, de... Oui, après cette séquence, il y a eu des retours ou pas? Non, aucun retour. D'accord. Après, c'est difficile aussi pour tout le monde de trouver travail. C'est pas forcément... Mais je pense que c'est plus dur. Et là, par rapport à ton travail actuel, comment ça se passe? Super. Au quotidien, je suis avec des enfants, donc forcément, j'ai que de l'amour tous les jours. Plus de stress, plus de larmes, de tristesse et tout. C'est que de l'amour, de la gaieté. Je veux juste rapidement revenir avec l'association. Tu n'étais pas au moment du tournage? Non, oui, je n'étais pas encore adhérente. Oui. Je les ai rejoints un peu de temps après, d'ailleurs, le passage d'Océane. Et aujourd'hui, je suis avec eux. Je les soutiens, d'ailleurs. Et prochainement, tu disais, il y a peut-être quelque chose... Oui, alors nous avons un bal le 15 juillet qui se fera au foyer vietnamien, si on a l'image, je ne sais pas. On a, oui... Donc voilà, le 15 juillet au foyer vietnamien. Et donc les fonds reviendront à l'association. Et avec tout ça, vous défendez les causes des transsexuels. Il ne faut pas forcément être opéré pour entrer dans cette association. Ah non, de toute façon, on accepte tout. Hétéro, homosexuel, transsexuel. D'accord. Bon, voilà, on arrive au terme de cette émission.
Un petit mot, Angelina, avant de... Ah oui, de nous j'en quitter. ai plein d'ailleurs. Je vous remercie déjà, vous, pour ce beau parcours avec moi. Je remercie également toutes les personnes qui ont commenté nos vidéos sur Facebook, ma famille, mon papa, ma maman que j'embrasse, et mes frères et sœurs. Et merci à mes amis qui m'ont soutenu durant cette dure épreuve. Merci beaucoup à toi d'avoir accepté notre invitation, d'avoir témoigné en sachant que c'est un sujet encore difficile à en parler ouvertement. Merci Océane pour ton travail. Merci pour votre fidélité. Lundi, c'est Jamie Waimo que vous retrouverez à cette même place. Moi, je vous souhaite un bon week-end et d'avance, je souhaite également une bonne fête au papa. Bonne soirée à vous et à demain. Et à lundi, pardon.